Chaque année, les parents dépensent des milliards d'euros en jouets, cartes éducatives, vidéos pour bébés génies et gadgets de développement, tous avec le même espoir, donner à leur enfant la meilleure longueur d'avance possible dans la vie. Mais l'une des découvertes les plus discrètes de la recherche en développement de l'enfant va changer complètement la façon dont vous envisagez chacun de ces achats. Il existe une seule pratique quotidienne, entièrement gratuite, d'environ 5 minutes, qui fait plus pour le cerveau en développement de votre bébé que presque n'importe quel jouet dans votre maison. Les chercheurs de Harvard l'étudient depuis plus de 20 ans. Cette pratique a un nom, et la plupart des parents n'en ont jamais entendu parler. Elle s'appelle « servir et retourner », ou en anglais « serve and return ». Le centre de Harvard sur l'enfant en développement décrit cette pratique comme l'une des expériences les plus essentielles pour façonner l'architecture du cerveau d'un enfant qui grandit. Ça semble très technique, mais la pratique elle-même est d'une beauté toute simple. Votre bébé envoie un petit signal, un gazouillis, un regard, un doigt pointé, et vous répondez. Vous lui renvoyez ce signal. Cet échange minuscule, répété encore et encore tout au long de la journée, est littéralement en train de construire son cerveau. Le problème, c'est que la plupart des parents passent complètement à côté de ces signaux. Non pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce que personne ne leur a jamais appris ce qu'il faut observer. Imaginez un nouveau-né qui vous regarde de son tapis d'éveil, il croise votre regard, émet un doux son et attend. En cette fraction de seconde, quelque chose de profond est en train de se passer. Votre bébé vient d'envoyer ce que les chercheurs appellent un service. Tout son cerveau observe ce que vous allez faire ensuite. Si vous souriez, vous penchez vers lui et lui répondez chaleureusement, même juste avec « Oh, je te vois, mon cœur ». Vous avez complété la boucle. C'est le retour. Dans cet échange unique, des milliers de connexions neuronales minuscules s'activent, se renforcent et s'inscrivent dans la structure à long terme du cerveau de votre enfant. C'est ainsi que fonctionne réellement le câblage précoce du cerveau, non pas à travers des programmes spéciaux, mais à travers des conversations du quotidien que la plupart des adultes ne considéreraient même pas comme de vraies conversations. La recherche sur ce sujet est remarquable. Une étude majeure menée par la docteure Rachel Romeo au MIT a scanné le cerveau de jeunes enfants et découvert que ce n'est pas la quantité de mots entendus par un enfant qui prédit le plus fortement son développement langagier et cognitif. C'est le nombre d'échanges conversationnels aller-retour avec un adulte qui s'occupe de lui. Ce qui compte, c'est à quel point les adultes parlaient avec leurs enfants, et non simplement combien ils parlaient près d'eux. Les enfants qui avaient vécu davantage de ces échanges aller-retour présentaient des connexions neuronales plus solides dans les régions du cerveau dédiées au traitement du langage. Et ce résultat était valable dans chaque groupe socio-économique et chaque situation familiale, ce qui signifie quelque chose de véritablement encourageant. Cet avantage est accessible à n'importe quel parent, dans n'importe quel foyer, à partir d'aujourd'hui. Il existe une expérience classique qui montre, en moins de 2 minutes, à quel point le servir et retourner compte pour votre bébé. Dans les années 70, le psychologue du développement Edward Tronick a mené ce qui est devenu l'une des expériences les plus citées en psychologie de l'enfant, l'expérience du visage impassible. Une mère est assise face à son bébé, joue et parle avec lui, répondant à chacun de ses petits signaux. Le bébé est ravi, engagé, plein de vie. Puis, sur signal, le visage de la mère devient neutre. Elle ne part pas, elle arrête simplement de répondre. En quelques secondes, le bébé s'en aperçoit et essaie de rétablir le contact. Son sourire s'élargit, ses petites mains s'étendent. Un petit doigt pointe vers tout ce qu'il peut trouver. Quand rien ne fonctionne, il devient doucement agité. Non pas parce que sa mère est partie, mais parce que sa chaleur, sa présence répondante a disparu. Quand la mère répond enfin à nouveau, tout le corps du bébé se stabilise. Le monde redevient sûr. La leçon de cette étude n'est pas une question de culpabilité. Elle concerne à quel point les bébés sont profondément câblés pour attendre nos réponses. Votre bébé n'est pas simplement assis là, absorbant passivement le monde. Il vous cherche activement toute la journée à travers des centaines de petits signaux à l'heure. Et chaque fois que vous répondez à l'un de ces signaux, même maladroitement, même imparfaitement, vous dites à son système nerveux la phrase la plus importante qu'il entendra jamais. Tu n'es pas seul dans tout ça. Cette pratique ne nécessite pas de programme spécial, de jouets soigneusement sélectionnés, ni d'heures bloquées dans votre agenda. 5 honnêtes minutes, dispersées tout au long de la journée, suffisent largement. Tout se résume à 3 étapes douces que n'importe quel parent peut commencer aujourd'hui. Premièrement, remarquez le signal. Quand votre bébé émet un son, pointe quelque chose, regarde un objet ou tend les bras vers vous. C'est un signal. Faites une pause.
Regardez ce qu'il regarde. La plupart des parents passent à côté de ces signaux des centaines de fois par jour parce qu'ils se produisent si rapidement et si discrètement qu'ils glissent sous le radar d'un esprit occupé. Deuxièmement, répondez avec chaleur. Si votre bébé regarde le ventilateur au plafond, vous pourriez dire « Oh, tu vois le ventilateur qui tourne? Il tourne, n'est-ce pas ?» S'il pointe le chien de la famille, un chaleureux « Oui, c'est Médor, il vient dire bonjour » suffit. Les mots exacts comptent bien moins que le fait que vous l'ayez rejoint là où il est. Vous lui avez dit, dans un langage que son cerveau comprend parfaitement, « Je vois ce que tu vois, je suis avec toi ». Troisièmement, laissez de l'espace pour le prochain signal. C'est la partie que beaucoup de parents oublient sans s'en rendre compte. Après avoir répondu, faites une pause. Laissez votre bébé envoyer le prochain signal. Laissez-le mener le rythme. Ce tempo aller-retour est là où se produit la véritable construction neuronale dans les petits espaces entre son signal et le vôtre. Ce que la plupart des parents ne réalisent pas, c'est à quel point cette seule pratique surpasse presque tous les produits d'enrichissement sur le marché. Une application ne peut pas remarquer ce qui intéresse vraiment votre bébé et lui répondre avec chaleur. Une carte éclair ne peut pas se pencher vers lui avec un sourire quand il s'illumine. Le jouet le plus cher du monde est, du point de vue du développement cérébral, une pièce silencieuse comparée à quelques minutes de conversation attentive et réactive avec un adulte aimant. La maternelle huppée, le bon programme musical, la nurserie magnifiquement décorée, tout cela compte moins pour le développement du cerveau qu'une chose beaucoup plus simple. L'échange aller-retour tranquille et réactif d'un parent qui s'arrête, regarde et répond. Voici donc ce que j'espère que vous emporterez avec vous aujourd'hui. Votre bébé vous cherche constamment, d'une manière si petite et si discrète que vous pourriez passer à côté si personne ne vous avait jamais dit quoi chercher. Un gazouillis, un regard vers un oiseau dehors par la fenêtre, un petit doigt levé vers un nuage qui passe. Chacun de ces moments est une invitation. Et chaque fois que vous répondez, même avec un seul mot, même avec un doux sourire, vous construisez quelque chose en eux qu'aucun jouet, aucune application et aucun programme ne pourrait jamais faire. 5 minutes par jour, c'est tout. Pratiquez régulièrement sur les semaines et les mois à venir, cela donnera à votre bébé plus de ce dont son cerveau a réellement besoin que presque tous les parents autour de vous. Vous en faites déjà plus que vous ne le réalisez. Le simple fait que vous soyez ici, à apprendre comment aimer votre bébé un peu mieux, dit quelque chose de vrai sur le genre de parent que vous êtes en train de devenir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.